Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd, des outils de sécurité réseau qui sont bien plus malins que les règles de base. On va plonger dans le monde fascinant des listes de contrôle d'accès, les fameuses ACL, mais en version complexe. Et la première question à se poser, c'est notre sécurité réseau est-elle assez intelligente pour s'adapter? Parce que, soyons honnêtes, avec des menaces qui changent tout le temps, des règles de sécurité figées, c'est un peu comme mettre un simple cadenas sur une porte de coffre-fort. La plupart du temps, ça ne suffit pas. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. Allez, petit rappel pour se mettre dans le bain. Une ACL ou liste de contrôle d'accès, c'est quoi au juste? Imaginez un videur à l'entrée d'une boîte de nuit, mais pour une interface réseau. Il a une liste et il vérifie chaque paquet qui se présente. Toi, tu as le droit de passer, toi, non. C'est vraiment la base du filtrage de paquets. Bon, en gros, il y a deux grandes familles. D'un côté, les SCL standards. C'est le videur un peu basique, il regarde juste d'où vient le paquet, son IP source, et c'est tout. De l'autre, on a les ACL étendus. Ah là, c'est le chef de la sécurité. Il regarde tout. La source, la destination, les ports, le protocole. On passe d'un simple «d'où tu viens» à un interrogatoire complet. C'est beaucoup, beaucoup plus précis. Mais voilà le problème. Et il est de taille. Même ces ACL super précises, elles sont statiques. Ça veut dire qu'une fois qu'on a écrit une règle, elle est gravée dans le marbre. Elle s'applique 24/7, sans exception. Et dans un monde qui bouge tout le temps, on imagine bien que ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors, comment on fait pour ajouter de la souplesse à tout ça? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu nos trois super-héros du jour, les ACL dynamiques, les ACL réflexives et les ACL basées sur le temps. On va décortiquer ces trois types et à la fin, on verra comment ils nous aident à bâtir une sécurité beaucoup plus intelligente. C'est parti pour le premier type, les ACL dynamiques. Leur petit nom, c'est Lock and Key ou verrou et clé. Et ça décrit parfaitement leur fonctionnement. On parle d'un accès temporaire qui ne s'ouvre que si on a la bonne clé, c'est-à-dire après s'être authentifié. Le concept est à la fois simple et franchement génial. Par défaut, la porte est fermée à double tour. Pour qu'elle s'ouvre, il faut d'abord frapper, c'est-à-dire se connecter au routeur, via Telnet par exemple, et montrer patte blanche, s'authentifier. Et seulement après ça, le routeur crée une ouverture, une petite porte dérobée temporaire, juste pour la personne qui vient de s'identifier. Malin non? Regardons ce schéma, c'est très parlant. On a un utilisateur sur le PC1. Il veut accéder à des serveurs qui sont derrière le routeur R3. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il établit une connexion Telnet vers R3. Il s'identifie et hop, une fois que le routeur a vérifié son identité, il crée une règle d'ACL juste pour lui, à la volée. Cette règle lui donne le feu vert, mais seulement pour un temps limité, pour accéder aux services FTP et HTTP du réseau interne. Concrètement, ça sert quand? Eh bien, c'est parfait pour les utilisateurs nomades ou les admins qui doivent se connecter depuis l'extérieur. Plutôt que de laisser un port ouvert en permanence, on leur donne une clé temporaire. C'est aussi super utile pour contrôler l'accès depuis l'intérieur vers une ressource externe ultra sensible. On s'assure que seule une personne authentifiée peut lancer la connexion. Ok, passons à la deuxième catégorie, les ACL réflexives. Là, on change complètement de logique. On ne se demande plus qui est la personne, mais plutôt de quelle conversation fait partie ce trafic. On s'intéresse au contexte. Imaginez une ACL réflexive comme un portier très méticuleux. Il regarde attentivement tout le monde qui sort de l'immeuble. Et pour chaque personne qui sort, il note «Ok, Jean est sorti, j'attends son retour». Si quelqu'un essaie de rentrer, le portier vérifie sa liste. Si c'est Jean, pas de problème, mais si c'est un inconnu qui n'est jamais sorti, la porte reste fermée. En gros, elle n'autorise que le trafic de retour qui correspond à une conversation initiée depuis l'intérieur. Ce schéma le montre bien. Le trafic qui part du réseau interne de confiance, il a le droit de sortir. En passant, le routeur R2 prend note. OK, une connexion a démarré d'ici vers là-bas. Quand la réponse arrive de l'extérieur, R2 regarde son carnet. Ah oui, j'attendais une réponse pour cette session. Et il laisse passer. Par contre, si un paquet débarque de nulle part, du réseau externe, sans qu'on l'ait demandé, R2 ne trouve aucune correspondance et c'est dehors. C'est un peu comme une version simplifiée du Stageful Firewall. Alors attention, on pourrait confondre ça avec le vieux mot-clé established, mais la différence est énorme. Established ne fonctionnait que pour le TCP, en regardant juste des petits indicateurs dans les paquets. Les ACL réflexives, elles, sont beaucoup plus puissantes. Elles marchent avec n'importe quel protocole IP parce qu'elles créent une véritable fiche de session temporaire, avec toutes les infos, source, destination, port. Donc, les avantages sont clairs. D'abord, on a un contrôle bien plus strict sur ce qui rentre dans notre réseau. En plus, c'est assez simple à mettre en place. Et surtout, c'est une super protection contre des saletés comme le spoofing d'IP ou les attaques par déni de service. Pourquoi? Parce que l'attaquant ne peut tout simplement pas démarrer une connexion depuis l'extérieur.
Et voilà notre troisième et dernier type d'ACL avancé. Après le qui et le quoi, on va maintenant ajouter une nouvelle dimension, le quand. Bienvenue aux ACL basés sur le temps. Là, le concept est super simple à comprendre. Une ACL basée sur le temps, c'est une règle qui a un agenda. Elle s'active et se désactive toute seule en fonction de l'heure et du jour. On peut par exemple autoriser un certain trafic uniquement pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi, et le bloquer complètement le reste du temps. Pour la config, c'est un jeu d'enfant en 3 étapes. 1. On définit une plage horaire, on lui donne un petit nom, par exemple heure_bureau, et on dit quand elle est active. 2. On écrit notre règle d'ACL classique, mais on lui rajoute à la fin uniquement pendant heure_bureau. 3. On applique cette règle à notre interface, comme d'habitude, et voilà. Regardez cet exemple, c'est limpide. Étape 1, on crée une plage horaire. Ici, elle s'appelle Every Other Day. On voit bien qu'elle est définie pour les lundis, mercredis et vendredis, de 8h à 17h. Ensuite, on crée la règle qui autorise le telnet et on lui associe cette plage horaire. Le résultat, cette autorisation telnet ne fonctionnera que pendant ces créneaux. Le reste du temps, la porte est fermée comme si la règle n'existait même pas. Bon, si on résume tout ça, on a vu 3 façons de rendre notre sécurité réseau beaucoup moins bête et méchante et beaucoup plus contextuelle. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les ACL dynamiques, c'est pour le qui. C'est l'accès basé sur l'authentification. Les ACL réflexifs, c'est pour le quoi. L'accès basé sur le contexte de la session. Et les ACL basés sur le temps, c'est pour le quand. L'accès basé sur un planning. Qui, quoi, quand. C'est la base d'une sécurité intelligente. Et l'idée, au final, c'est que grâce à ces outils, on arrête avec le simple autoriser/refuser qui est beaucoup trop rigide. On passe à une défense qui est capable de s'adapter à qui se connecte, à ce qu'il fait et au moment où il le fait. C'est ça une sécurité granulaire et adaptative. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Pour l'instant, ces ACL intelligentes ont encore besoin de nous, les humains, pour être configurées. Mais avec des réseaux qui deviennent de plus en plus gigantesques et complexes, est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas une sécurité qui apprend et qui s'adapte toute seule en temps réel? On n'y est pas encore, mais la question est posée. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt!